Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est dimanche combien, je ne sais plus. Dimanche 19 octobre et il est 16h53. Et donc en fait j'ai niqué, enfin j'ai perdu toute l'avance que j'avais sur les vlogs. Le fait d'intercaler un week-end à 1000, ça a fait que j'ai gagné quasiment une semaine entre normalement le moment où je filmais le vlog et le moment où il sortait. Parce que là du coup j'ouvre le vlog le dimanche, le but c'est que je le clôture samedi prochain max pour le monter dimanche prochain et il sort le jeudi qui suit. Voyez, on est revenu sur un planning normal alors que en fait, il n'y a qu'un vlog où j'avais beaucoup d'avance parce qu'en fait j'avais pas grand chose à vous dire cette semaine et le seul soir où je me suis motivée en mode vas-y je vais les prendre, je vais ouvrir le vlog etc. Monsieur était malade et donc il s'est couché tôt, il s'est installé dans la chambre et tout. En fait s'il dort ça me gêne pas de vlogger, mais premièrement il a un sommeil ultra léger donc ça va le réveiller parce que je suis dans la pièce d'à côté tu vois, et deuxièmement il dormait pas vraiment, c'est juste qu'il avait envie de rien, il était fatigué, il était malade et donc en gros il était en train de scroller sur son téléphone tu vois, donc j'ai pas pu vous prendre. J'aurais bien aimé vous prendre hier mais flemme un peu hier en vrai, et puis c'est très con mais je savais qu'aujourd'hui je me laverais les cheveux et que j'aurais une tête un peu mieux pour ouvrir le vlog. Apparemment c'est mieux sur YouTube d'ouvrir les vidéos hein, avec une tête bien, c'est pas pour ça que je le fais, c'est juste parce que moi-même je vais revoir ma tête au montage, ça va me gonfler. Donc voilà, et là pareil, tout à l'heure j'avais fait mon petit planning, ma petite routine et tout, et au moment où je me suis dit vas-y go je vlog, qu'est-ce qu'il fait? Il monte et il s'installe dans la chambre. C'est impossible, il le fait exprès, il m'empêche de vlogger constamment. Alors lui, en fait, il arrive pas à comprendre pourquoi ça me gêne qu'il m'entende parler, tu vois. Parce que là, techniquement, il est en bas, enfin, il est en train de... Il est sur son ordinateur avec son casque de gamer anti-bruit et tout, donc en fait, il m'entend pas, je le sais, tu vois. Et il comprend pas que ça me dérange qu'il m'entende. Il me dit, mais je t'écoute pas, je sais que tu m'écoutes pas, mais tu m'entends, ça me... Bref, donc, du coup, on est dimanche, et ouais, j'avais pas grand-chose à vous montrer dans la semaine parce que on a tenté de commencer la série Bosch. Mais du coup on l'a lancé mardi soir et c'est ce que je vous disais dans le dernier vlog je crois, je sais plus, on l'a lancé mardi soir et en fait au bout de 5 minutes même pas d'épisode, donc du premier épisode de la saison 1 de Bosch, tu vois, et il me dit oh mais il y avait Popcorn et tout ce soir, je lui dis vas-y lance Popcorn, au final il a lancé Popcorn, les invités m'intéressaient pas donc j'ai fait autre chose. Popcorn c'est une émission sur Twitch si jamais, sur la chaîne de Domingo. Bref, et puis ensuite après mercredi, jeudi, je sais plus ce qu'on a fait, je sais pas, je sais plus. Mais bref, il y a un des soirs, je crois mercredi ou jeudi, peut-être je sais plus, bref, où ça m'a pris comme ça, je me suis installée dans la chambre et j'ai regardé Grey's Anatomy, sauf que j'ai regardé qu'un épisode alors que normalement j'ai regardé 2 par 2, enfin je m'astreignais, elle a regardé 2 par 2, mais là j'en ai regardé qu'un. Et après j'ai fait autre chose. Vendredi soir, je sais plus ce qu'on a fait. Vraiment, je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai regardé, j'en sais rien. Et hier, alors hier, grand sketch, vraiment je vais vous raconter. Donc hier midi on a été chez mes parents et tout, bref, c'était pas vraiment prévu, ça s'est un peu décidé à la dernière minute, mais bref. Et finalement on est rentré plus tôt que je pensais, donc j'ai eu le temps de lire, de m'occuper un peu de mes vidéos et tout. Et comme il est malade toujours, parce que vous savez c'est un homme, donc il est à l'article de la mort depuis 4 jours. Donc je lui dis franchement ce soir tu vas te coucher tôt ou tu vas faire quoi et tout. Il me dit franchement je vais rien faire. Voilà, c'est un peu la réponse que je voulais, j'avoue, parce que moi je voulais regarder les 3 derniers épisodes de Grey's Anatomy pour finir la saison 20, c'est celle à laquelle j'en étais, tu vois. Et donc je lui dis, moi je suis pas habituée à regarder les épisodes sur la télé, tu vois, parce que j'ai toujours regardé les épisodes de séries sur mon ordinateur. Quand j'étais chez mes parents, bah, je regardais mes trucs sur mon ordinateur, et dans mon appart j'avais pas de télé, donc c'était sur mon ordi, et je suis habituée comme ça. Donc en fait j'allais m'installer sur le canapé et regarder ma série avec mes écouteurs sur le canapé, avec lui à côté, vous voyez, bref. Et il m'a dit, bah non mais lance-les sur la télé, moi je vais être sur mon téléphone, et puis si j'en ai marre j'irai me coucher quoi. Et alors la grande sketch, vraiment, je lance les épisodes, du coup je fais pause de temps en temps quand même, parce que je vois quand même qu'il regarde, tu vois, et Grey's Anatomy, donc on est à la 20e saison, il a pas tout regardé, mais il connaît, genre Mary Grey, la première génération, on va dire, de Grey's Anatomy, vous voyez, il a quand même regardé le début de la série et tout, donc il a quand même des bases. D'ailleurs la première question qu'il m'a posée c'est, elle est où Meredith? Parce qu'elle est plus vraiment dans la saison 20, donc j'ai commencé à lui dire qui était qui à peu près, etc, enfin bref. Et du coup, il s'est pris au jeu de regarder avec moi. Et genre, il a vraiment lâché son téléphone et regardé la série avec moi à tel point que
évidemment, inévitablement, quand la saison se termine, ça se termine en suspense parce que c'est Grey's Anatomy. Shonda Rhimes ne sait pas terminer une saison sans nous faire un suspense de ouf. Soit il y a des gens qui vont mourir, soit il y a des gens qui font des malaises, soit il y a des gens qui sont morts, soit... Voilà. Là, il n'y a pas de mort à la fin de la saison 20. Mais il y a quand même un suspense en mode qu'est-ce qui va se passer. Et alors il y a quand même un personnage que j'aime pas personnellement qui fait n'importe quoi. Vraiment je la déteste. Je déteste ce personnage, c'est Catherine. Vraiment je la supporte pas. C'est peut-être le prénom qui veut ça dans la série. Bref. Donc ça finit en suspense de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va décider, Catherine, qu'on n'aime pas, que j'aime pas. Et la saison termine comme ça, tu vois. Et moi j'étais en mode bon bah ok on va se coucher, tu vois. Et là il m'a regardé genre comment ça on va se coucher, on peut pas regarder la suite. J'ai il y a des semaines, quelques semaines de ça, monsieur m'a fait un discours tout en pataquès, comme quoi Grey's Anatomy c'était nul, c'est de la merde, il se passait rien, et patati et patata. J'ai fini par lui dire, tu sais quoi, c'est pas grave, chacun ses goûts, je vais regarder Grey's Anatomy dans mon coin, et c'est très bien, tu vois. Et là, tu regardes, on regarde 3 épisodes à la suite quand même, tu vois. Et il voulait continuer encore, tu vois. Non, mais c'est une blague. Bref, donc du coup je suis très contente, j'ai pu finir cette saison de Grey's Anatomy que je voulais finir. Et ce soir, je vais commencer Esprit criminel. C'est la saison, je sais même pas à quelle saison j'en suis. Je crois que c'est comme Grey's Anatomy, j'en suis à l'avant-dernière. En gros, j'en suis... il y a eu la première phase d'Esprit criminel, ensuite ils ont officiellement arrêté la série. Puis des années plus tard, ils ont recontinué la série. J'ai regardé la première saison de cette nouvelle génération, un peu. Et là, il me reste la deuxième saison de cette nouvelle génération, mais ils ont continué à... Enfin, en gros, ils ont repris vraiment la série, tu vois. C'est la saison 9, par exemple. Ou saison 10, tu vois. Et pas la saison 1, bref. Ils ont pas fait comme Daredevil une nouvelle série, Esprit criminel 2, mais ils ont repris à la suite de la série. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc je vais regarder ça ce soir, parce que ce soir on est dimanche, donc il y a un Grand Prix, comme quasiment tous les dimanches, un Grand Prix de Formule 1, sauf que comme il est aux États-Unis, la course est à 21h. Donc il va regarder la course ce soir à 21h, et moi comme ça je vais pouvoir m'installer dans mon lit et regarder Esprit criminel. J'ai trop hâte. Donc voilà, sinon dans la semaine j'ai avancé sur mon puzzle, j'ai un peu regardé des vidéos de Nina Grill, de Nomi Makeup Touch, etc. J'essaye d'avancer et tout. J'étais un peu agacée par les vlogs de Enjoy Phoenix, donc Marie. Elle fait des vlogtobres. J'aime bien les vlogs quotidiens comme ça, donc les vlogtobres c'est un peu comme les vlogmas, mais au mois d'octobre elle fait un vlog par jour, tout son mois d'octobre, sauf qu'en fait il y a des jours où elle vlog littéralement rien. C'est-à-dire que elle te fait un coucou, bonjour, elle ouvre le vlog, tu vois, mais qui dure 30 secondes, elle te balance le générique qui dure, j'ai l'impression qu'il dure 4 minutes sur le générique, ça me saoule, donc je le passe. Bref, ensuite elle a quelques plans avec de la musique et tout un peu esthétique, tu vois. Et puis elle reprend la caméra, donc ça fait littéralement 2 minutes 30 que le vlog a commencé, et elle te dit bon bah il est 17h30. Comment ça il est 17h30? On n'a rien eu en vlog. Enfin, le principe c'est que tu vlogs ta journée en fait, enfin, ça m'agace en fait. Et après elle te dit bah, j'ai fait des trucs pas intéressants, ou alors elle te dit rien du tout, elle te dit juste que elle était dans le train et basta. Mais je suis en mode mais pourquoi tu fais des vlogs tous les jours si c'est pour nous faire un vlog de 9 minutes dans lequel il se passe rien? Enfin, ça me saoule un peu. Là les 2 derniers que j'ai regardés étaient un peu mieux par rapport à mes goûts, tu vois. Mais vraiment, des vlogs de 8 minutes où t'as, j'ai l'impression que t'as 4 minutes de générique et 2 minutes de plan esthétique, ça me fatigue. De toute façon, globalement, des vlogs qui durent moins de 20 minutes, j'aime pas. J'aime bien les vlogs de 20 minutes, une demi-heure. Et après, genre, j'ai regardé un vlog d'Nina Quill qui dure quand même 3h58. Alors, je l'ai coupé en plusieurs morceaux parce que j'ai pas eu 4 heures de suite pour regarder le vlog, tu vois. Mais à choisir, franchement, je préfère un vlog de 3h58 qu'un vlog de 9 minutes. C'est exactement l'inverse que pour les nombres de pages de chapitres, tu vois. Enfin... En fait, j'ai l'impression qu'elle fait le vlog de 9 minutes parce qu'elle s'est engagée à faire un vlog par jour et que du coup, elle sort le vlog, mais en fait, bah le fais pas, quoi. Enfin, vraiment, j'avais envie de dire, meuf, fais pas ça. Regroupe 2 jours en un parce que des vlogs vite, c'est chiant à regarder, tu vois. Enfin, bref. Bref, du coup, j'ai regardé aussi quelques autres vidéos. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle je suis pas du tout à jour. Il va falloir que je me mette à jour. Ça n'a rien à voir avec les vlogs et tout, mais c'est la chaîne d'Amixem. En fait, il fait des vidéos de 15-20 minutes, un peu réact, un peu cool, rapide à regarder. Et il a d'autres gros concepts où les vidéos durent 3 quarts d'heure, 1 heure. Et du coup, j'ai ouvert une de ces vidéos qui dure 3 quarts d'heure, 1 heure et que j'ai pas encore regardé. Et je sais pas pourquoi j'ai ce truc de regarder les vidéos dans l'ordre. Alors que quand c'est des vlogs de booktubeuses ou de youtubeuses, oui, il y a un intérêt à regarder les vlogs dans l'ordre, parce que c'est un peu sa vie, c'est un peu comme une série, tu vois, si tu regardes pas les épisodes dans l'ordre, bah, t'es un peu perdu, tu vois. Mais là,
que je regarde pas le cache-cache qui dure 3 quarts d'heure sur la chaîne d'Amixem et que je regarde la vidéo réact sur, je sais pas moi, les carnets scolaires, tu vois, ça change pas grand chose, mais j'y arrive pas. Donc il faut que je reprenne la chaîne d'Amixem pour regarder les vidéos dans l'ordre. Voilà, sinon je suis à peu près à jour sur les autres chaînes. Bon, j'étais à peu près à jour, mais là on est dimanche, donc il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties et je ne suis plus trop à jour. Mais globalement, dans la semaine, j'arrive à me mettre à jour sur toutes les vidéos qui sont sorties le dimanche, ou le samedi dimanche, vous voyez. Je regarde quelques-unes le week-end, et dans la semaine, j'arrive à me mettre à jour. Bref, ça fait déjà presque 10 minutes que je parle, et je vous ai toujours pas dit c'est pourquoi j'ouvre le vlog, enfin si, je vous ai parlé de Grey's Anatomy quand même, mais dans la semaine j'ai passé des commandes sur des sites pas très ouf, mais bref, pour mes calendriers de l'avant, pour compléter ce qui me manquait et tout. Et en même temps j'ai commandé des trucs pour moi parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Alors j'ai vu plein de trucs de Noël, machin, bidule et tout, mais vous le savez, Noël c'est pas mon truc. Moi j'ai commandé des trucs d'automne et un petit peu de Halloween. Non mais il est pas trop mignon ce fantôme. Voilà. Bon, je suis un peu deck, je pensais que c'était un pull et en fait c'est un peu en mode de matière sous-pull, matière t-shirt à manches longues, un peu thermique, même si vu là où je l'ai acheté c'est pas thermique du tout. Enfin c'est pas le tissu thermique, mais je le trouve trop beau. Bon, je pense qu'il va pas durer éternellement parce que ça se voit, c'est genre du plastique le truc, tu vois. Donc je pense qu'une fois que je l'aurai passé 4-5 fois en machine, ce sera mort, mais il est trop beau. Non mais vraiment je le trouve trop beau. Donc ça il faudra que je le lave. Et l'autre il est juste derrière vous parce que cette pièce est transformée à moitié en buanderie. On est passé dans la saison où je ne peux plus mettre le linge dehors parce qu'il fait froid, parce qu'il fait trop froid, trop frais. Et donc faut mettre le linge dedans, sauf que le mettre dedans en bas c'est pas pratique parce qu'à chaque fois qu'on fait à manger, après le linge il sent. Et alors c'est un truc, je suis matrixée avec ça par ma mère. Ma mère, je l'ai vue toute ma vie déplacer le linge constamment pour pas qu'il sente, etc. Et du coup je fais pareil. Donc bref, là je l'ai étendu dans cette pièce parce que bah c'est une pièce pratique, c'est genre dans notre chambre pas pratique, c'est chiant, ça va nous gêner, tu vois. Dans la salle de bain il n'y a pas la place. Et donc bah il reste que cette pièce. Bref, donc j'ai acheté un autre pull. Non mais il est pas trop mignon, regardez, c'est un petit fantôme de Halloween encore. Non mais je suis pas triste. Il y a écrit Boubou je crois. Ouais ça, il y a écrit Boubou Crou. Je sais pas trop ce qu'il y a écrit, mais en gros c'est un fantôme déguisé enfin, avec le petit chapeau d'infirmier. Je sais pas, je trouve trop beau. Et donc du coup j'ai fait une machine de Claire tout à l'heure et donc je l'ai lavé. Voilà, c'est tout, je voulais vous les montrer. Dans la commande il y avait plein d'autres trucs, pas pour moi, pour les calendriers de l'avant. Et d'ailleurs je suis un peu en stress parce que ma commande a été divisée en 2 colis. Bref, et je me suis plantée quand j'ai commandé, j'ai pas fait gaffe, c'était l'adresse de l'appart. Donc, pour le premier colis, j'ai pu... En gros, ils m'ont envoyé un mail en mode le colis rentrera pas dans votre boîte aux lettres, est-ce que vous serez bien chez vous? Et c'est là que je me suis rendu compte de l'adresse. Du coup, j'ai dit non, je serai pas chez moi, et ils l'ont mis en point relais. Mais pour le deuxième colis, j'espère qu'ils vont faire pareil. Après, dans le deuxième colis, il y a plus de choses qu'il y avait dans le premier. Et le premier serait passé dans la boîte aux lettres, franchement, très clairement. Mais ils m'ont dit que ça rentrait pas. Donc j'espère que pour le deuxième, ils vont faire pareil. Parce que si c'est livré à l'appart, je sais pas comment je ferai. Et le nouveau locataire pourra même pas récupérer mon colis, puisque... Bah, enfin, je sais pas, bref. Et sinon, en termes de lecture, j'ai quand même un peu lu cette semaine. En fait, je me suis tapé un espèce de bad toute seule jusqu'à ce que je regarde la date. En fait, j'étais persuadée que vendredi prochain pour moi, donc demain pour vous, c'était le dernier jour d'octobre, c'était le 31 et octobre était fini et j'étais en mode j'arriverai jamais à lire les livres qui me restent avant la fin du mois et j'étais dégoûtée parce que j'avais quand même enfin je sais pas comment expliquer mais je m'étais mis en tête que j'arriverais à tout lire et comme je croyais que vendredi prochain c'était le 31, j'étais en mode j'y arriverai pas en fait. Et ça m'énervait. Vraiment, j'étais agacée après moi-même parce que j'arrivais pas à lire, parce que je lisais pas et parce que je pourrais pas lire ma page d'octobre en octobre. Et ça me gonflait, vraiment. Jusqu'à ce que je regarde la date et que je me dis, bah non, en fait, il me reste 2 semaines d'octobre. Là, à l'heure où je parle, il me reste 2 semaines d'octobre. Donc ça devrait aller. En gros, cette semaine, j'ai lu La terrifiante histoire de Prosper Reading, le tome 1, Une alliance diabolique de Alexandra Bracken. J'ai eu un peu de mal au début parce qu'en fait, le résumé... En fait, le résumé te donne toute la première partie du bouquin. Alors, l'histoire n'est pas divisée en parties réellement,
mais le résumé te donne toute la mise en place de l'histoire, la présentation des personnages, de la famille et tout. C'est-à-dire qu'en quelques lignes du résumé, on te donne ce qui se passe en 100 pages, je dirais. Un peu moins, un peu moins de 100 pages quand même. Mais ouais, vraiment, en quelques lignes, on te donne quasiment tous les éléments du début, et qu'en fait, quand tu démarres le livre, bah, ça doit se mettre en place, alors que techniquement, par exemple, quand tu lis le résumé, tu sais déjà que le personnage principal, il a un démon à l'intérieur de lui. Quand tu commences le bouquin, le personnage principal ne sait pas qu'il a un démon à l'intérieur de lui, et ça va prendre une bonne cinquantaine, une bonne soixantaine de pages avant qu'il le découvre et avant qu'il s'en rende compte. Vous voyez ce genre de choses? Moi qui j'ai quasiment jamais les résumés, ça m'agace ce genre de choses. Mais là, pour avoir fini le livre là tout à l'heure, je vois pas comment tu peux donner envie aux gens de lire le livre en parlant de la thématique du démon effectivement, etc. autrement que comme c'est fait dans le résumé. Donc voilà, finalement, au final j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis pas ultra fan de quelques éléments et il y a quelque chose qui... Il y a quelques petites choses que je trouve pas très bien faites, mais globalement j'ai bien aimé. En gros, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Prosper, enfin Prospérité, mais on le surnomme Prosper. Oui, écoutez, les parents, enfin, c'est pas vraiment ses parents qu'on choisit son prénom en plus, mais bref. Et donc il vit dans une petite ville, sa famille est littéralement la famille qui a créé la ville, sa grand-mère est encore aujourd'hui maire de la ville, etc. C'est la famille riche, la famille populaire, machin bidule et tout. Et au début, on est vraiment en plein automne, quasiment, enfin on est vraiment sur les quelques jours avant et les quelques jours après Halloween, je pense, un truc comme ça. Et donc au début il y a une espèce de grand rassemblement familial parce que c'est en plus l'anniversaire de la création de la ville, etc. Et à cette réunion familiale il va se passer quelque chose de bizarre avec Prosper et sa grand-mère. On comprend pas trop ce qui se passe au début. Bon, on nous a parlé au début d'un démon lié à la famille. Voilà, parce que le livre démarre par un mot du malfaisant, donc le démon qui a passé un pacte avec la famille, tu vois. Donc bah, nous on a plus d'infos que Prosper, et Prosper va, suite à cette soirée, en apprendre plus sur cette famille, enfin, sa famille, ses ancêtres, ce démon, ce pacte, etc. Et apprendre quel rôle il a à jouer là-dedans, et ensuite on va le suivre là-dedans. Et franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment chouette, vraiment cool. Et la fin te donne... En fait, la fin est un suspense assez gros pour te donner envie de lire la suite, parce que donc ça c'est un tome 1. Mais on n'est pas sur un cliffhanger, genre on n'est pas... En fait j'aime pas les cliffhangers en mode est-ce qu'il va mourir ou pas, et le livre est fini, tu vois. En mode, par exemple, le personnage principal a, je dis n'importe quoi, mais a reçu un coup de couteau, on sait pas où, on sait pas ce qui se passe, on sait pas si c'est mortel, s'il va mourir, si... On sait pas, et le livre est fini, tu vois. Ça j'aime pas, ça me rend ouf. Mais c'est pas le cas ici. Le personnage principal à la fin prend une décision, et du coup tu veux savoir ce qui va se passer ensuite, mais... Bref, franchement j'ai bien aimé au final. J'ai l'impression de l'avoir... Enfin je l'ai traîné pendant une semaine, hein, parce que je l'ai commencé dimanche dernier de mémoire, donc ça fait un moment qu'il traîne. Et j'ai pas lu autre chose de toute la semaine. Mais voilà, il y avait des jours où j'avais pas envie de lire, j'étais pas dans un super mood cette semaine par rapport à la lecture principalement. Donc je me suis pas forcée non plus. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles j'abandonne des livres, parce que je suis pas dans un mood, parce que j'ai pas envie de lire. Et hop, je bazarde le livre, alors que à un autre moment je l'aurais lu. Mais là non, je l'ai gardé un petit peu, j'ai quand même un petit peu lu tous les jours, et au final bah j'ai passé un chouette moment. Donc voilà, et là tout à l'heure j'ai commencé Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. Donc oui, j'ai toujours cette version dégueulasse parce que j'ai les épreuves non corrigées. D'ailleurs oui, j'ai vu, enfin il manque une lettre. Pour l'instant j'ai vu un mot dans lequel il manque une lettre. Genre au lieu de... il y a écrit papa approuvait vec. Enfin il manque le A de avec. C'est le seul truc que j'ai repéré jusqu'à maintenant. Et je pense aussi ça, les petits points là, je pense que dans la version définitive il y a un truc peut-être un petit peu stylisé pour séparer les parties comme ça. Mais en fait j'avais pas prévu de m'arrêter là, c'est juste que en lisant j'ai lancé la mise en ligne du dernier vlog pour vous d'ailleurs, parce que je l'ai monté ce matin, je l'ai enregistré ce matin en finissant ça, bref, et donc j'ai lancé la mise en ligne du vlog et puis j'étais en train de lire et tout, sauf qu'en fait internet a coupé une première fois, je me suis dit bon bah c'est pas grave, j'attends que ça revienne et puis je relance, donc au bout de une ou deux minutes, hein, vraiment ça coupe comme ça de temps en temps, je sais pas pourquoi, et donc au bout d'une ou deux minutes ça revient, je relance la mise en ligne, etc. Et hop ça recoupe. Et j'ai fait c'est bon, je peux faire ça 15 fois en fait. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller promener Aria, puisque ça va être à peu près l'heure de sa promenade, tu vois, sauf qu'il pleut.
Donc je me suis dit, bon bah je vais ouvrir le vlog, ce sera fait, tu vois. Parce que je voulais le faire de toute façon à un moment donné ou à un autre, fin d'après-midi, début de soirée, tu vois. Donc voilà, voilà. Donc là j'ai lu 27 pages de ce truc là. Et je me suis fait la réflexion, ça fait un moment que j'ai pas eu une héroïne principale de livre. Donc c'est chouette. Ici on va suivre une jeune fille qui est clairement très intelligente. C'est-à-dire qu'elle est genre au début pardon, au début elle est en cours de maths et le prof pose des questions genre de convertir des fractions en décimales. Probablement que j'ai perdu la plupart d'entre vous, mais bref, et elle le fait de tête. Genre 9 huitièmes, elle le convertit en 1, quelque chose de tête. Bon, je suis pas capable de le faire, par exemple, vous voyez. Genre 1 demi, je suis capable de dire que c'est 0,5 en décimale, tu vois. Mais un quart, c'est facile aussi. Mais au début, c'est 3 16e, je crois, un truc comme ça. Elle le fait de tête, moi je le fais pas de tête, 3 16e, vous voyez. Bref. Donc, et puis aussi, elle lit beaucoup. J'aime pas le cliché du personnage qui lit beaucoup et qui donc est intelligent, parce que ça n'a rien à voir de lire beaucoup et d'avoir beaucoup de culture littéraire et d'être intelligent. Ce sont deux choses totalement différentes. La culture et l'intelligence, on confond souvent les deux, mais ça n'a rien à voir. Être capable de convertir 3 16e de tête, c'est de l'intelligence. Tu vois, tu peux l'apprendre, mais tu peux pas apprendre toutes les fractions et toutes les décimales par cœur. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible, tu vois. Mais tu peux savoir le faire. Tout le monde sait pas le faire, et ben elle sait le faire. Alors que tout le monde peut lire Léo Hurlevent, Orgueil et Préjugés, Montesquieu et je sais pas quoi là. Enfin, tout le monde peut lire tous les plus grands classiques, tu vois. C'est pas de l'intelligence, c'est de la culture. Bref. Et donc ça c'est le chapitre 1, on te présente le personnage, etc., etc. Il y a pas mal de descriptions de feuilles d'automne et puis de décorations d'Halloween. Vraiment, on est dans l'ambiance. Ici aussi, hein, il y en avait. Hein, il y a des descriptions de rues décorées pour Halloween avec les feuilles qui volent, etc., etc. Bon, j'adore. Et ici c'est pareil. Ça se passe en octobre, hein, donc vraiment c'est pareil. Et là, dans le chapitre 2, elle a une interaction bizarre avec une jeune femme au bord d'une rivière. Assez chelou. Et puis voilà, j'ai commencé le chapitre 3 parce que vraiment j'étais lancée en mode ma vidéo va se mettre en ligne et puis moi je lis, tu vois. Sauf que bah, internet bug donc bref, du coup je vais redescendre, voir si internet est revenu et je peux mettre en ligne mon vlog, ou à défaut s'il a arrêté de pleuvoir et que je peux sortir mon chien. L'un ou l'autre, ça serait bien. Et de nouveau, j'ai blablaté pendant plus de 20 minutes pour cette intro de vlog. Je sais pas faire des intros de... Vous voyez, je vous ai pris 20 minutes pour ouvrir le vlog. Il y a des gens qui sont pas capables de faire sur leur journée entière un vlog de plus de 9 minutes. Moi je trouve ça abusé. Après vous me direz, je vous parle pas 20 minutes tous les jours. C'est vrai, mais je fais pas des daily vlogs du coup. Quand je le fais, je fais des vlogs de... Bref, c'est vraiment un truc qui me fatigue. Hein. Faire des vidéos vides de 9 minutes, les fais pas quoi. Enfin, vraiment ça me... Alors après j'ai pas commenté ça et je lui ai pas dit ça parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Et c'est moi ça m'agace et j'ai qu'à pas regarder les vidéos, tu vois, mais en même temps je veux regarder les vlogs dans l'ordre, enfin bref, je vous laisse. On est mercredi, il me semble, mercredi 22, et il est 20h52, et d'ailleurs je me suis rendu compte, je crois que je me suis perdue dans mes explications l'autre fois, mais en gros, vendredi dernier, je commence par ça du coup, vendredi dernier, je vais vous donner les dates, ce sera plus simple, parce qu'en fait, j'ai du mal à savoir quel jour on est pour vous. Et pour vous, demain c'est le 31 je crois. Et j'ai dit un truc par rapport... Bref. En gros j'ai fait un espèce de... Un peu une crise... comment dire, une crise d'enfant. Je sais pas comment appeler ça. Mais en gros, vendredi dernier, on était le 17 octobre. Et dans ma tête, il me restait à peine une semaine pour finir ma palle d'octobre. Vous voyez, je pensais que... Le vendredi suivant c'était le 31 et j'étais en mode putain j'arriverai pas à lire mes livres, j'arriverai pas à finir ma passe. En soi c'est pas la fin du monde hein. Mais j'étais deg, en fait j'étais frustrée de pas pouvoir lire ce que je voulais lire et faire ce que je voulais faire dans le temps que je m'étais accordé, à savoir le mois d'octobre. Du coup j'étais vraiment agacée, vraiment j'étais en mode putain je peux pas lire, j'arrive pas à lire, ça m'ouvre et tout, j'ai pas le temps de lire, je fais autre chose et ça, bref. Et en fait juste j'ai regardé la date et j'ai fait mais du coup, il me reste 2 semaines, pas une. Et d'un coup, j'ai le temps de lire. J'ai tellement de temps de lire en octobre que du coup, je vais rajouter un livre en plus. Bref, je voulais commencer par les fringues, mais on fera ça après. Du coup, en termes de lecture, j'ai fini, là, il y a 5 minutes, Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden.
C'est ça. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vais me l'acheter en version définitive parce que ça, c'est les épreuves non corrigées qui normalement ne sont pas vendables, mais que du coup Gibert m'a vendu, je suis ravie. Donc j'ai laissé l'étiquette exprès, comme ça je vais revendre à Gibert et ils n'ont pas intérêt à me dire qu'ils ne le reprennent pas parce que je les bute en fait. Hein. Bref, honnêtement, j'ai pas trop vu la diff entre l'épreuve non corrigée et le livre final, si ce n'est la couve. Voilà, il y a 2-3 fautes, 2-3 mots qui manquent, des petites lettres, etc. Mais pas plus que dans certains livres de certaines maisons d'édition. Voyez. Franchement, j'avais l'impression que ça arrive moins ces derniers temps. Et j'ai aussi l'impression que ça arrive moins en jeunesse qu'en littérature adulte. J'ai la sensation, en fait, quand dans un livre jeunesse, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement rare que tu trouves une faute de frappe. Alors les fautes d'orthographe et de conjugaison, je pourrais pas trop vous dire. À moins que ce soit une faute vraiment basique, on va dire, je la verrai pas. Je suis pas très douée en français et puis c'est pas un truc auquel je fais attention quand je lis, tu vois. Mais s'il manque une lettre, s'il manque un mot, si les mots sont inversés dans la phrase, là tu t'en rends compte parce que quand tu lis ça bug, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en jeunesse ça n'arrive pas. Je pense que les éditeurs jeunesse ils font particulièrement attention. Et en fait, je vais la citer, mais chez Hugo Roman, vraiment, c'est récurrent. Les mots qui manquent, les erreurs de frappe et tout. C'est pas dérangeant en soi, mais ça te sort quand même un peu de ta lecture. Et là, c'est le cas, mais c'est une épreuve non corrigée, donc forcément, voilà. Et franchement, il y a des livres Hugo Roman où il manque plus de lettres et de mots que dans ça. Tu vois, ça c'est PKJ, un éditeur jeunesse. Non mais... Bref, franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très chouette, je me suis prise au jeu, j'ai juste trouvé ça un peu trop en surface, on aurait pu rentrer encore plus dans l'horreur, encore plus dans le côté suspense et le côté ça monte en pression, vraiment tu sens que ça monte en pression, il y a une espèce de petite enquête, mais bon, l'enquête est menée par une enfant de 11-12 ans, donc forcément ça peut pas être terrorisant, encore qu'il y a un livre jeunesse qui me vient en tête, qui est franchement l'un des plus flippants que j'ai jamais lu, jeunesse ou pas d'ailleurs, mais bref. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Du coup on suit donc cette jeune fille qui va dans cette ferme avec sa classe. Et déjà avant d'arriver dans cette ferme, elle a trouvé un livre. Je ne vous passe les détails, mais elle a trouvé un livre, un vieux livre bizarre qu'elle a commencé à lire. Et c'est le genre de personne et le genre de livre qui ne dort pas parce qu'elle a lu beaucoup, elle l'a veillé au soir, tu vois, elle a passé la moitié de sa nuit à lire ce bouquin. Ça va pas l'air d'être un roman très gros et on a des extraits là-dedans du roman qu'elle lit, tu vois. Et donc, c'est un roman assez bizarre et tout, mais c'est un roman, c'est fictif, tu vois. Bon, c'est écrit de manière un peu autobiographique et tout, mais bref. Et donc, une fois qu'elle est à la ferme, elle va rencontrer des similitudes entre ce qu'elle voit à la ferme et ce qu'elle a lu dans le livre. Au début, elle se dit c'est des coïncidences, l'autrice a dû s'inspirer, l'auteur a dû s'inspirer, etc., etc. Et puis, plus on avance dans le bouquin, et plus tu te dis oh, c'est bizarre quand même, il y a des trucs chelous qui se passent, c'est pas normal, tu vois. Mais, ce qui est bien fait, et j'ai trouvé ça très cool, moi en tant qu'adulte, et je pense que ça peut être très chouette pour les enfants, c'est que à un moment donné, t'as limite le personnage principal qui s'appelle Holly, qui dit mais attends, c'est mon imagination d'enfant et des choses qui me font peur, ou c'est la réalité, et c'est bizarre. Tu vois, cette distinction entre les deux, et je me fais de plus en plus de réflexion sur ça en termes de jeunesse, c'est-à-dire que dans le young adulte, t'as pas ça. Dans le young adulte, tu vas avoir du fantastique avec des vampires, avec des loups-garous par exemple, tu vois, et à aucun moment, je dis bien à aucun moment, le personnage young adulte n'est en mode c'est n'importe quoi, vous sortez d'où, tu vois. Il remet pas en question ce qu'on lui dit, même quand c'est des gens qu'il connaît pas, tu vois. C'est-à-dire que tu rencontres une personne qui te dit bonjour, je suis un vampire. Ah ouais, cool. Et t'es en mode mais si ça se passe dans la vie de tous les jours, tu réponds vraiment ça? Non, un enfant de 11 ans peut dire ah ouais, cool, trop bien, machin, parce qu'il est dans son imaginaire et tout, mais tu perds ça en young adulte normalement. Un young adulte, c'est un personnage qui a 15-16 ans à peu près, tu vois, et qui est censé répondre mais n'importe quoi, t'es pas un vampire, ça existe pas. Vous voyez, pour moi c'est ça l'une des grandes différences entre la jeunesse et le young adulte. Je dis pas qu'il y a que ça, mais en gros c'est ça. En tout cas en termes de fantastique évidemment. Et avoir ce petit côté un peu innocent des enfants au milieu d'un univers quand même assez flippant,
je sais pas, ça, je trouve ça cool. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que j'avais hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Pas tant pour est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle va s'en sortir, on est en jeunesse, vous voyez. Mais pour savoir qui, quoi, comment, où, pourquoi, parce que c'est un truc qui dure depuis des années et des années et des années. Il y a plein de légendes sur cette ferme, etc. etc. Et c'est pour ça aussi j'aurais aimé qu'on aille plus loin, qu'on ait plus de détails, que ce soit un peu plus fouillé autour de tout ça. Mais bon, ça reste un roman jeunesse. Et donc il fait 250 pages, il est pas très long. Mais franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et du coup en termes de lecture, là, il me reste 1 semaine et demie avant le 31 octobre pour moi. Et il me reste 2 livres dans ma palle d'octobre à lire. C'est Opération Halloween, que je vais vraiment garder pour les jours de Halloween. Et le livre de Andy, donc La pire soirée de ta vie. C'est un livre dont tu dois faire des choix et que tu lis pas forcément dans l'ordre. Et j'aimerais bien aussi, dans l'idée, le lire entre lundi et vendredi prochain. Vous voyez, vraiment à la semaine de Halloween, sauf que là on est mercredi soir, j'ai fini mon livre et donc si je veux commencer les autres que lundi ou mardi prochain, bah il me reste du temps pour lire autre chose, tu vois. Et là j'ai le choix, soit je lis Alana, il me semble que c'est Alana et l'enfant vampire, qui est le dernier livre de ma palle de septembre que j'ai pas pu lire en septembre. L'idée de base c'était ça. Mais ensuite, j'ai programmé mes vidéos comme je vous ai dit dans un précédent vlog jusque début janvier, etc. Et va falloir à un moment donné ou à un autre que je tourne le bilan de ma palle de l'automne. Tu vois, il y a le V. Schwab que j'ai déjà lu, etc. Ça c'est bon, c'est fait. Le Agatha Christie qui est dans ma palle du mois de novembre, donc que je vais lire en novembre, ok. Mais il m'en reste 2 quand même, des livres à lire. Il me reste Hybride, le tome 2, et Les Plieurs de temps, le tome 1. Donc Hybride c'est de Gwendoline Vervel, et Les Plieurs de temps c'est de Manon Fargeton. Donc l'idée, c'est de maintenant là tout de suite en lire un de ces 2-là, et comme ça il m'en restera un autre que je pourrais peut-être mettre dans la palle du Cold Winter et lire tout début décembre avant de passer en mode Noël, ou peut-être caler par là quelque part dans le mois de novembre, je ne sais pas. Si début novembre ou dans le courant du mois de novembre, j'abandonne comme début octobre plusieurs livres, j'aurai le temps d'en caler un plus, tu vois. C'est pour ça que là, j'ai quelques jours où je peux lire autre chose, parce que malheureusement au début du mois ça s'est pas très bien passé en termes de lecture. Et je pense que c'est ça, je pense que je vais commencer Hybride. Tant pis pour Alana et l'enfant vampire, je vais quand même le garder en bas avec ma palle de novembre, du coup jusqu'à la fin du mois de novembre. Si jamais j'ai le temps, on sait jamais, tu vois. Mais je vais pas lire ça, je vais commencer Hybride. Parce qu'il est dans la palle de l'automne et qu'à un moment il faut quand même que je le lise, tu vois. Alors en soi je pourrais, comme j'ai fait pour le bilan de la palle de l'été il me semble, et la palle de septembre pour le Cold Winter, je peux les tourner ailleurs que dans mes bibliothèques si jamais j'ai tourné la recommandation avant. Mais à un moment donné cette vidéo elle doit sortir autour du 15 décembre, tu vois. Le bilan de la palle de l'automne c'est ça doit être 15 ou 17 septembre qui doit sortir. Donc ça veut dire que le max le 10 septembre, décembre, c'est décembre que je veux dire à chaque fois. Donc cette vidéo elle sortira entre le 15 et le 17 décembre, un truc comme ça, tu vois. Donc ça veut dire qu'autour du 10 décembre, il faut que j'ai lu les livres pour pouvoir filmer la vidéo. Or, vu ma palle absolument immense du mois de novembre, je suis pas sûre de pouvoir rajouter 2 livres en plus, ça va faire beaucoup. Oui. Donc bref, je vais lire Hybride maintenant. Tant pis pour Alana et l'enfant vampire. En plus, Hybride, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, il faut que je pense là à redescendre avec le tome 1 parce qu'il faut absolument... Parce que, en fait, je sais pas. Je vais redescendre avec quand même. Je sais pas si je veux relire la fin du tome 1 avant de commencer le tome 2 de Hybride ou pas. Au revoir. Mais au moins, il faudrait que je l'ai en bas accessible parce que c'est sûr que si je l'ai pas en bas accessible, j'aurai la flemme de relire la fin du tome 1. Même si je comprends pas très bien le début du tome 2 parce que j'ai lu le tome 1 il y a quand même un petit bout de temps maintenant. J'ai adoré le tome 1, vraiment. Et j'ai toujours pas lu le tome 2. Mais bref, du coup, je vais commencer Hybride. Et sinon, je me suis installée ici. Le linge, ça me déprime. Ça me déprime de voir le linge. Alors, c'est pas la même machine que au plan d'avant. Parce qu'entre temps, j'ai détendu le linge et j'ai réétendu une nouvelle machine. Non, mais je le précise pour ceux qui me suivent depuis l'appart. Parce qu'à l'appart, je pouvais laisser mon linge sur l'étendoir sec pendant des jours et des jours. Et alors même que la maison doit faire à peu près 2 fois, voire 3 fois l'appart en termes de superficie, je ne fais plus ça dans la maison. Écoutez, bref. Mais là, ce qui me déprime,
c'est que c'est une machine de foncer que j'ai fait avec pas mal de t-shirts noirs, que ce soit à monsieur ou à moi. Et alors que je lui ai dit, parce que je lui répète à chaque fois, il a laissé un mouchoir traîner quelque part dans une de ses poches, je ne sais où. Et évidemment, il y a plein de petits bouts partout. Et il dit que c'est pas lui, sauf que moi je n'utilise pas de mouchoir. Vraiment, je suis sûre de ne pas avoir utilisé de mouchoir. Bref, sinon, j'ai aussi reçu ma commande. D'ailleurs, il y en a une qui me déprime. En fait, j'ai fait une première commande sur un site qui a été divisé en deux, je vous avais dit, et je me suis trompée sur l'adresse de livraison, j'ai mis mon appart, mon ancien appart. Évidemment. Du coup, j'ai reçu un premier mail pour le premier colis, en mode votre colis va être livré tel jour, est-ce que vous serez chez vous? Du coup, j'ai mis non et je lui ai demandé de me mettre dans un point relais. Et là, pareil, j'ai eu le même mail pour le deuxième moitié. Trop cool, tu vois. Du coup, je lui ai dit bah non, je serai pas là, mets-le dans un locker, tu vois. Et là, j'ai reçu un mail, impossible de le mettre dans le locker, on va le livrer chez vous. À l'appart. J'y suis pas. Puis j'ai reçu un autre mail, tenez-vous près de votre téléphone, le livreur va appeler. J'ai reçu ce mail à genre 18h15, il est 21h04 maintenant, et j'ai pas d'appel. Et j'ai pas non plus de mail comme quoi le truc est livré. Donc je ne sais pas où est mon colis. Dans mon malheur, je me dis que mon appart est dans une résidence fermée. Donc si le livreur n'a pas accès à la boîte aux lettres, il pourra pas mettre dans la boîte. Et à moins que le nouveau locataire soit là, il pourra pas lui donner. Et mon dernier recours, si jamais c'est dans la boîte où il le donne au nouveau locataire, bah c'est d'appeler mon ancien propriétaire et de lui expliquer, tu vois. Mais bref, du coup, je ne sais pas où est ce colis pour l'instant, mais j'avais passé une autre commande pour compléter mon calendrier de l'Avent que je fais pour une autre personne, du coup. Et évidemment, j'ai rajouté des... pas des trucs pour moi, mais je suis un peu... C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais bon, ça ira. En fait, bon, spoiler alert, c'est des joggings de type, avec des motifs automnaux, voire Halloween, tu vois, parce que j'adore. Mais l'idée, c'était de me commander des joggings noirs, parce que j'en ai qu'un de jogging noir, c'est celui que j'avais acheté sur le site de Popcorn à l'époque, et en fait, il est en train de... Bah, il s'est tout détendu, mais au-delà de ça, il est en train de craquer au niveau de la couture sur les fesses, vous voyez. Donc c'est pas pratique. Mais les autres que j'ai, bah, c'est comme celui-là, par exemple, vous voyez, il est gris, mais clair, tu vois. Et quand il pleut, et qu'on promène la chienne, et qu'elle me saute dessus, parce qu'on essaye de lui apprendre à pas sauter, mais c'est compliqué, bah, j'ai des traces sur mon jogging. Alors, en soi, c'est un jogging pour traîner, donc je m'en fiche d'être sale sur le moment, mais j'aimerais bien que les taches partent après, vous voyez. Et sur mon jogging gris comme ça, ou sur le beige clair que j'ai, c'est un peu risqué. Donc je me suis dit, pour l'hiver, les moments de pluie et tout, je vais m'acheter des joggings noirs, foncés, comme ça, même si elle fait des traces dessus, c'est pas très grave. Sauf qu'ils sont pas ultra chauds. Ils ont l'air pas... Je pensais qu'ils seraient un peu doublés, et en fait ils sont vraiment en matière de jogging, quoi. Bon, j'essaierai, au pire je mettrai un collant en dessous, c'est pas grave. Bref, du coup, j'en ai pris deux, j'essaie de vous montrer. Donc c'est des joggings classiques, hein. Tout noir comme ça, vous voyez, c'est vraiment tout noir. Il y a juste un petit motif sur une des cuisses. Voilà. Which, évidemment, parce que... Alors le deuxième, c'est mon préféré, j'adore. Donc c'est pareil. On a... Attendez que je vous montre. Une jambe entièrement noire. Celui-là, il est encore plus fin que l'autre, j'ai l'impression. Une jambe entièrement noire, et de l'autre côté, sur une bonne partie de la jambe, on a ça. Non mais c'est pas trop mignon, regardez! Trick or treat, avec des petits fantômes. Non mais... Ça, en mode Noël, c'est pas ouf. En mode Halloween, voilà. Écoutez, bref, je suis une meuf de Halloween, je ne suis pas une meuf de Noël. Je le répète chaque année au moins 15 fois dans 15 vlogs différents. À un moment donné, si vous n'avez pas compris, moi je... Et j'ai passé commande, je le répète, pour faire un calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer un petit truc parce que j'ai quand même pris des trucs de Noël comme je vous disais. Alors je vais vous montrer, je vais pas tout vous montrer, mais j'ai pris des trucs, genre j'ai pris ça. C'est pas tout à fait Noël, mais voyez le délire. Voilà, et j'ai pris ça. Vous voyez ce genre de petits trucs, je sais pas ce que la personne en fera et je m'en fous, mais il y a marqué Merry Christmas dessus. Vous voyez. Et après il y a des trucs qui sont pas du tout Halloween, qui sont pas Noël, mais c'est pour un peu équilibrer. Parce
que, bref, tout ça pour vous dire que j'ai aussi commandé des trucs un petit peu Noël et que c'est ce qui a motivé ma commande et que j'ai rajouté mes joggings. Mais il faut vraiment que j'en trouve un épais noir, quitte à mettre le prix, parce que là, je sais pas combien je les ai payés, mais pas cher, très clairement. Si ça me fait qu'une saison, ça me fait qu'une saison, hein, c'est pas très grave. C'est des joggings qui ont pour vocation à être tachés, donc, vous voyez. Mais ça serait bien que j'en trouve un, genre celui que j'ai beige, je l'ai acheté sur le site de Lena Situation. Il est d'extrêmement bonne qualité, vraiment, il est très épais, il n'a pas bougé depuis que je l'ai, et il a déjà été taché plusieurs fois par les pattes d'un chien de 8 mois qui fait 29 kilos. D'ailleurs, on a été chez le vétérinaire ce soir, je vais vous raconter ça juste après. Et les taches partent quand même. En fait, plus les taches peuvent partir, plus le tissu est de bonne qualité, plus les taches restent, et en général, plus c'est pas... Vous voyez. Donc c'est pas trop mal, mais il n'y avait pas de jogging foncé sur le site de l'Station. Et oui, on a été chez le vétérinaire. Je n'ai jamais vu un chien comme ça, un chien se comporter comme ça chez un vétérinaire. C'est pas la première fois qu'elle y va. Elle a fait ses vaccins chez ce vétérinaire et on l'avait emmenée cet été parce qu'elle a fait une cystite. Donc elle est habituée à aller chez le vétérinaire, tu vois, dans la petite salle, la madame elle la manipule, elle aime pas trop et tout, tu vois. Mais avant, normalement les chiens ils reconnaissent le bâtiment, tu vois. Genre le caniche que j'avais quand j'étais chez mes parents, elle reconnaissait même la rue du vétérinaire. Tu rentrais dans la rue, elle ne voulait pas. À pied, elle ne rentrait pas dans cette rue. Dans la voiture, elle se mettait à pigner, à hurler. T'avais l'impression qu'on était en train de l'égorger. On est dans la rue du vétérinaire, tu vois. Donc dans le bâtiment, je vous raconte même pas, elle ne voulait pas y aller. Là, on l'a emmenée chez le vétérinaire. Alors, elle a rien de grave, c'est juste que samedi, on a été se promener en forêt, on est revenu. Et j'ai remarqué qu'elle avait un de ses yeux particulièrement rouge, tu vois. Mais bon, on a un peu regardé, ça allait. Elle a pas l'air d'avoir mal, de se plaindre et tout, tu vois. Elle aime pas trop qu'on touche, mais bon voilà, c'est ses yeux quand même, tu vois. Dimanche, ça n'allait pas vraiment mieux, mais bon, on n'allait pas l'emmener en urgence pour ça, c'était pas non plus dramatique, tu vois. Du coup, il a pris rendez-vous chez le vétérinaire lundi soir, et dimanche dans la journée, en vrai, ça allait un peu mieux. Dimanche soir, ça allait, tu vois. Donc il a annulé le rendez-vous, sauf que lundi soir, quand on est rentré, ça n'allait vraiment pas, ça coulait son œil, etc. Donc il a repris le rendez-vous. Entre temps, ça allait un peu mieux, mais on s'est dit, bon, on a le rendez-vous, on y va quand même, on verra bien ce qu'elle nous dit. Et donc on arrive chez le vétérinaire. En fait, t'as l'impression qu'elle rentre là-dedans comme si c'était une fête, tu vois. C'est-à-dire qu'elle rentre chez le vétérinaire, donc ça sent, enfin, moi je sens pas, mais c'est un chien, elle sent les odeurs et tout, tu vois. Mais non, elle fait la fête à la dame qui amène son chien pour se faire opérer. La dame, elle est pas très bien, tu sens qu'elle laisse son chien et que bon, pas ouf, tu vois. Le chien est justement assis à côté avec le vétérinaire, tu vois, enfin un des vétérinaires. Et pareil, le chien est pas traque, tu vois, enfin, il bouge pas, il aboie pas, il fait rien, alors que la mère, elle est en train de lui sauter devant, tu vois. Fait la fête à la vétérinaire, fait la fête à la meuf de l'accueil, fait la fête à tout le monde, tout le monde. Elle saute partout, elle court partout, il y a un chien, elle est trop contente. Elle est trop contente d'aller chez le vétérinaire. C'est un golden, particulièrement sociable. Du coup, dès qu'elle voit des gens, elle est très contente. Dès qu'elle voit les chiens, elle est contente. Il n'y a pas de chat, donc voilà. Mais vraiment, elle fait la fête à tout le monde. Alors oui, par contre, là où son cerveau capte, c'est une fois qu'on est rentré dans la petite pièce d'auscultation, et qu'on ferme la porte. Là, elle se retourne face à la porte en mode bah, je veux sortir, je veux sortir. C'est trop tard, meuf, en fait. Mais heureusement qu'elle fait ça, parce que là, on l'a pesée, elle fait 29,45 kg. Donc 29,45 kg, si elle ne veut pas rentrer dans le bâtiment, bah elle rentre pas dans le bâtiment, en fait. Tu vois, je peux pas... Tu vois, si elle a décidé que non, bah elle a décidé que non. Autant le caniche, elle a décidé que non. Bon, bah tu la chopes, tu l'attrapes, tu la rentres dans le vétérinaire, enfin, dans le bâtiment, tu vois. Autant le golden de 29 kg, bah... Donc, au final, elle a regardé, elle nous a dit oui, effectivement, elle a peut-être un petit vite fait début de conjonctivite parce qu'elle avait un truc de coincé dans l'œil ce week-end et puis que ça s'est évacué au final. Mais bon, elle nous a quand même filé une crème. Je m'attendais à plus, on a payé 68 €. Franchement, je m'attendais à pire, tu vois. Mais bon. Bref, de nouveau, j'ai beaucoup trop blablaté. Je sais pas si monsieur va vouloir faire quelque chose là, il est en train de regarder un animé. Je comprends pas, vraiment. J'ai regardé derrière lui, c'est lui, il regarde sur son ordinateur. Cherchez pas, bref. Et du coup, il a son casque sur les oreilles pour le son, tu vois. Et moi, je vois que les images. Il n'y a aucune expression. Les animés là, je comprends pas. Non mais vraiment, moi je... C'est peut-être la même chose sur les Disney. Tu vois, sur les dessins animés comme ça. Faut dire anime, je crois. Enfin bref, je sais pas, je comprends pas. Vraiment, ça me... C'est un truc qui ne m'a jamais attiré. En fait, c'est littéralement les mêmes expressions que dans les mangas. Mais il n'y a pas d'expression en fait. Enfin,
Littéralement, la meuf, elle est comme ça pendant 5 images, tu vois. Enfin, bref, pendant 5 images. Enfin, je sais pas, y a pas de... Bref, je vais descendre et voir s'il veut qu'on regarde un truc, qu'on fasse un truc ou pas. Puis sinon, bah, je regarderai mes vidéos de mon côté. Ah oui, c'est ça aussi, j'ai repris Esprit criminel. Mais je suis un peu moins... Je sais pas, ça m'a pas enjaillé plus que ça. Bon, c'est un peu... Enfin, c'est un truc avec les yeux. Bon, je vous raconte ça vite fait et après je descends. J'ai repris Esprit criminel, donc j'en suis à la saison 17, il me semble. C'est ça. Et du coup, ils ont changé le concept. Dans toute la saison, ils vont pourchasser le même serial killer. Et c'est une personne qui tue les gens et qui leur arrache les yeux. Énucléé, je crois que c'est ça qu'on dit, je ne sais plus. Et alors, je suis pas sensible sur... enfin, je suis sensible sur quasiment rien de tout ce qui est film d'horreur, torture, etc. Oui, je vais trouver ça terrible, mais je l'ai déjà expliqué, mon cerveau n'est pas capable de squeezer la partie c'est fictif. Tu vois? C'est-à-dire que même si j'ai l'image devant les yeux, même si j'ai la personne qui hurle, même s'il y a du sang partout, même si tout ce que vous voulez, c'est dans mon écran, dans mon ordinateur, dans ma télé que ça se passe, c'est pas réel. Ça marche pas pour les trucs tristes, là je chiale comme c'est pas permis, mais pour les films d'horreur et les films un peu thriller comme ça, c'est comme ça que mon cerveau réagit. Par contre, s'il y a un truc que je ne supporte pas de voir, c'est les yeux. Vraiment, tout ce qui touche aux yeux, ça me... C'est un peu la thématique du, du vlog avec mon chien et ses yeux. Et vraiment tout ce qui va être aller dans les yeux, un truc dans l'œil. Il y a des fois aussi dans les... Ça arrive dans Grey's Anatomy aussi où t'as quelqu'un qui a un gros truc dans l'œil et du coup ils sont obligés de mettre une aiguille. Je ne peux pas, vraiment je ne peux pas. Et c'est pas l'aiguille qui me fait peur, hein. C'est vraiment que ce soit dans l'œil ou à côté de l'œil, autour de... Je peux pas, vraiment les yeux c'est un des trucs qui me... Je peux pas. Non mais vraiment ça me... Et donc là ils sont littéralement en train de pourchasser un gars qui... Vous voyez? Et en plus, si vous voulez rajouter une petite... Moi au début je me suis dit bon bah il a un délire avec les yeux, il tue les gens et après il leur enlève les yeux. Non, c'est d'abord il leur enlève les yeux. Voilà. Bref, je vais redescendre et je vous laisse sur cette merveilleuse information. On est samedi. Quelle heure il est? 17h30, 17h25 exactement. Ah oui c'est vrai, j'ai reçu un message de ma soeur. Je l'ai entrouvert mais pas ouvert, du coup je sais à peu près de quoi elle me parle et bref. Bref, faudrait que je lui réponde. Je me suis dit que j'allais vous prendre pour blablater un peu beaucoup peut-être, je sais pas trop. Et comme ça je pourrais clôturer le vlog maintenant et le monter demain. C'est l'idée de clôturer les vlogs le samedi au plus tard, au grand max du grand max vraiment le dimanche matin pour pouvoir le monter le dimanche après-midi et pas avoir à caler ça dans ma semaine parce que ça prend du temps de monter le vlog qui dure 1 heure. Hein, voilà. Ah oui, je vais commencer par ça. Faut que j'enlève l'étiquette. On a été faire les courses hier soir. On avait la flemme de faire les courses avec monsieur. Mais moi, je suis de la team. Je préfère faire les courses n'importe quel soir de la semaine que le samedi ou le dimanche. Je veux pas. Vraiment, je veux pas avoir à sortir de chez moi le week-end. Ce qui est drôle quand on sait ce que j'ai fait ce matin. Mais bref, donc on avait un peu la flemme. Il était... En fait, il m'a dit c'est pas grave, on ira samedi matin. Le problème, c'est que lui, il a un samedi matin, même en faisant les courses. Moi, j'ai pas de samedi matin si je fais les courses. Parce que là, ce matin, je me suis levée, il était 10h30. J'ai décidé de pas mettre de réveil. Donc, tant que je me prépare, etc., il est 11h. Même si je fais au plus vite, bah, il est 11h, tu vois. On va faire les courses, on revient, on mange. J'ai pas de matinée, en fait. Vous voyez? C'est exactement ce qui s'est passé ce matin pour autre chose. Mais c'est moi qui l'ai décidé. Donc bref, je préfère pas faire les courses le samedi. Et ça m'embête de le laisser faire les courses le samedi matin, c'est déjà arrivé. Hein. Je vous ai déjà dit, il a fait les courses tout seul le samedi matin. Mais c'est mieux si on les fait tous les deux, je trouve. Bref. Donc on a été faire les courses hier. Et évidemment, il y avait un immense rayon de Halloween. Vous noterez quand même qu'ils mettent les rayons de Halloween autour du 20 octobre. Pour le novembre, on aura les rayons de Noël, quoi. Bref, donc il y avait les rayons de Halloween, il y avait évidemment beaucoup de bonbons, beaucoup de trucs. Franchement, les bonbons, c'est pas ce qui m'attire. Mais les décos, j'avoue, ouais. Il y avait plusieurs trucs, plusieurs choses. Il y avait notamment un genre de crâne. Et il y avait ça aussi, que j'ai déjà... Je vais vous l'attraper. Ça, je l'avais acheté chez Action ou Jiffy. Je sais plus. Il y avait ça. On a fait les courses à Super. Voilà, je vous le dis. Il y avait ça. Du coup, je l'ai pas pris parce que je l'avais déjà. Voilà. Et il y avait un crâne comme ça, mais il était très gros et très bas. Bref, je l'ai pas pris. Par contre, je vous ai montré, j'ai pris ça. Faut que je l'ouvre et que je regarde si je peux mettre
une lumière dedans parce que ça s'allume. J'ai un peu la même version type Noël. Mais là franchement, elle est disponible aussi en orange. Mais en orange fluo. Et je me suis dit franchement flemme de mettre du orange fluo. Il va falloir que je trouve une place d'ici la fin de la saison. Pour qu'elle soit quand même dans mes bibliothèques, vous voyez. Mais je la trouve trop belle. Elle est plus grande que celle que j'avais enfin que celle que j'ai de Noël. Mais bref, voilà. Et donc ça c'était... hier soir, j'essaie de faire un peu dans l'ordre pour rien oublier de ce que je veux vous dire. Ce matin, je finirai par la série qu'on a commencé, je pense. Et puis si j'ai pas parlé de la série parce que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et au pire, je me réentendrai le dire là maintenant au montage. Bref, du coup, mon colis, je vous parle de mon colis depuis le début de ce vlog. Il me restait la moitié d'un colis à recevoir et j'avais demandé à ce qu'ils me le mettent dans le cœur, mais ils ont dit non, on va le reprogrammer chez vous. Le problème de chez vous, c'est que je me suis plantée d'adresse et que donc c'est l'appart. Or je ne suis plus à l'appart, je suis dans la maison, j'ai déménagé, tu vois. Et je peux pas dire que je me suis trompée d'adresse et demander à changer l'adresse parce que ça, c'est pas possible. Et si je dis que je me suis trompée d'adresse, mon colis va repartir, je le sais. Donc je veux pas faire ça. Donc j'ai pas fait ça. Et du coup, en fait, le suivi a bugué parce que normalement, ils veulent le livrer, soit t'es là, soit t'es pas là, ils mettent quelque chose dans la boîte et ils se barrent, tu vois. Sauf que là, apparemment, le livreur a pas pu faire ça. Je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai pas compris parce que normalement, n'importe quel livreur qui n'arrive pas à livrer dans la boîte aux lettres du client se dit flemme, je vais dans le premier point relais locker que je trouve, je le fous dedans, j'envoie la notif au client et il se démerde. Pour moi, c'est comme ça qu'ils font tous. Hein. Vraiment, j'ai eu ce cas de figure plein de fois alors que j'étais chez moi. On a tous vécu ça, c'est chiant, tu vois. Et là, j'ai pas eu ça. Ce que j'ai eu, c'est même pas un mail, c'est un message sur le suivi, parce que j'allais régulièrement sur le suivi de mon colis. Donc j'ai pas eu de mail, j'ai pas eu d'infos. J'ai eu un message sur mon suivi qui disait colis en attente, l'entreprise qui est chargée de la livraison, en gros, le transporteur et le destinataire, doivent se mettre d'accord pour un nouveau lieu et une nouvelle date de livraison. Il y a marqué ça sur le suivi, sachant que j'ai pas reçu de mail, j'ai pas de notif, j'ai rien, donc c'est à moi d'aller sur le suivi et de voir ça, et il y a marqué ça, mais j'ai pas de prise de contact, tu vois. Il n'y a pas le transporteur qui m'appelle, qui m'envoie un message, un mail, un truc, non. Il y a juste, vous devez vous mettre d'accord. Sachant que le suivi, celui qui l'écrit, c'est le transporteur. Bref, je suis pas le genre de personne à appeler, je supporte pas d'appeler les gens, ça me fatigue, ça me tape sur le système. Par téléphone, je sais pas gérer les choses. Donc, j'ai fait une demande. C'est Colissimo en plus, hein, c'est pas n'importe quel transporteur, enfin je veux dire, ils sont... Bref. Donc je vais sur le site de Colissimo et je cherche comment remplir un formulaire de demande. Ça existe, il faut juste le trouver, tu vois. Je finis par le trouver, je remplis le formulaire une première fois et quand j'arrive en bas, je fais valider, il me dit non, vous devez cocher la case, je ne suis pas un robot. Sauf que sur mon téléphone, je ne la vois pas. Je me dis pas, je relance le truc, je me dis ça a bugué, je recommence, je réécris tout. Et donc il y a un endroit où tu dois écrire le message. Tu vois, donc j'écris, j'explique que je ne peux pas être chez moi pour récupérer le colis, que j'ai demandé à ce qu'il soit livré dans un point relais, mais que la livraison a été reprogrammée chez moi et je demande à ce qu'il soit livré dans un point relais disponible. Je choisis même pas le point relais, je m'en fous, à ce stade je veux juste mon colis. Tu vois. Donc je fais ça 2 fois de suite et arrivé en bas, 2 fois de suite, ça me dit cochez la case que vous n'êtes pas un robot, sauf que je vois pas la case. Donc je me dis c'est pas grave. Je vais demander à mon téléphone de m'afficher la page comme si j'étais sur un ordinateur. Et je recommence une 3e fois. J'étais à bout, vraiment j'étais excédée ce jour-là. Je recommence une 3e fois, je remplis tout et tout. Et au moment de sélectionner le pays, parce qu'évidemment tu dois mettre l'adresse, donc évidemment je fais attention à mettre l'adresse de mon appart. Bref. Et au moment où je fais dans le pays, je peux pas. C'est-à-dire que t'as un menu déroulant avec tous les pays du monde, donc c'est ultra chiant, tu peux pas écrire ton pays, c'est ultra relou, bref. Et quand je clique sur France métropolitaine, ça marche pas. J'essaye sur n'importe quel autre pays, ça ne marche pas, je ne peux pas cliquer sur les pays. À ce stade-là, je pète un plomb. En plus, je fais ça une après-midi au boulot, tu vois. Je suis censée travailler, je suis en train de m'exciter sur mon téléphone, ça me rend ouf. Je finis par me dire, vas-y, flemme, tu sais quoi, j'en ai marre. Et en fait, je fais ça ce jour-là parce que je me dis, il est 14 h. Si je fais ça maintenant et qu'ils sont réactifs, je peux avoir mon colis ce soir. Spoiler alert, ça s'est pas passé comme ça. Mais bref, une fois que je suis lancée, je suis déterre, je fais mon truc, tu vois. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais me connecter sur le site de Colissimo, sur mon ordi de boulot. C'est pas grave, flemme, à un moment donné, relou, tu vois. Je finis par y arriver. Et je me suis tellement excitée que je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai fait la demande 2 fois. Bref.
À partir de là, ils m'ont dit on va prendre en charge, on va livrer au plus vite. J'adore quand ils disent ça, vraiment. Je sais c'est une formule de politesse et c'est chiant. Bref. Et donc, hier, dans la journée, j'allais voir régulièrement, je regardais si j'avais un mail, un truc, j'avais pas de mail. Et quand on est parti, j'ai oublié, enfin j'ai zappé. Je voulais, en partant du boulot, regarder sur mon téléphone si j'avais pas mon colis de livrer pour le prendre sur le trajet, parce que du coup, c'est pas près de chez moi qu'il le livre, mais près de l'adresse que j'ai donnée, donc près de l'appart. Donc c'est pas à côté, tu vois. Et j'ai oublié. J'ai pensé à regarder, on avait déjà dépassé le truc, on était trop loin. En plus, c'était vendredi soir, on est allé faire les courses, c'était à moitié bouché, bref, on n'allait pas faire demi-tour pour mon colis. Et donc, ils ont mis mon colis à la poste de là où j'habitais avant. Ce qui m'arrange de ouf parce que c'est un endroit que je connais. Et moi je suis stressée de la vie quand je dois aller dans un endroit que je connais pas. Je l'avais déjà expliqué. La route ça va parce qu'avec ma voiture je maîtrise, j'ai pas de problème sur le trajet. Ce qui me stresse c'est me garer sur place. Ça me... Voilà. Et trouver le bon endroit. En fait, ce qui me stresse c'est que les gens remarquent que je suis en galère. Je sais pas l'expliquer. Mais en fait si les gens remarquent que je suis en galère, soit ils vont se foutre de ma gueule. C'est chiant, mais à la limite, voilà. Soit, pire, ils vont vouloir m'aider. Ça veut dire qu'ils vont me parler, qu'ils vont me demander. Et moi, je panique. Si les étrangers me parlent, même si c'est pour m'aider, hein, pour me renseigner, je panique. Je veux pas que tu me... Je vois. Vraiment, ça me stresse, ce genre de truc. Donc s'ils le mettent dans, je sais pas, un fleuriste ou un truc comme ça que je suis jamais allée, tu vois, ça me... Mais non, ils l'ont mis à la poste. Hyper cool. Sauf que la poste, elle est ouverte que le samedi matin. J'aurais pu attendre lundi soir ou mardi soir qu'on y aille, mais ce qu'il y avait dans ce colis, puisque je l'ai récupéré ce matin, du coup, c'est la fin, quasiment la fin de ce que je voulais pour, enfin de ce que j'avais commandé pour un des calendriers de l'avant que je fais. Et en fait, le problème c'est que récupérer ça lundi ou mardi soir, bah ça fait que j'aurais dû m'occuper d'emballer le calendrier de l'avant et tout un soir de la semaine. Et j'avais pas envie, tu vois. Je voulais le faire ce week-end. Alors vous allez me dire, j'aurais pu le faire le week-end prochain. Non, parce que le week-end prochain, on a des gens qui viennent chez nous. Le week-end prochain, on est le week-end du 1er novembre déjà pour moi, le week-end qui vient pour vous, logiquement. Et après, on va arriver vite mi-novembre. Et il faut que je trouve le temps d'emballer le calendrier de l'avant, de le préparer, etc., et de m'arranger avec la personne à qui je dois le donner pour qu'on se cale un truc que je lui donne avant le 1er décembre, tu vois. Et si je me réveille le 15 novembre, coucou, t'es dispo quand? Ça risque d'être un peu short comme timing, vous voyez? Donc je voulais le faire ce week-end. Du coup, ce matin, je me suis levée à 10h30. En fait, j'avais pas mis de réveil. Je me suis dit flemme, j'en ai marre. Le week-end dernier, j'ai mis un réveil le samedi, un réveil le dimanche. Demain matin, je vais mettre un réveil parce que je vais filmer des vidéos. Donc ce matin, je me suis dit chill, tranquille, franchement, pas de réveil. Et en plus, Ariane ne nous réveille plus le matin. Genre là, elle a réveillé monsieur, parce que c'est lui qui gère, à 8h30. C'est comme un gosse, hein, c'est grâce à ma 8h30 vraiment. On a un peu peur pour le changement d'heure, mais on va voir comment ça se passe demain du coup. Vous aurez ça dans le prochain vlog, probablement, si j'y pense. Bref, donc je l'ai entendu se lever à 8h30, mais je me suis rendormie et j'ai pas mis de réveil. Vraiment, j'aurais pu me lever bien plus tard que ça. Mais en fait, la semaine dernière, j'avais mis à 10h30 un rappel sur mon téléphone pour penser à prendre des trucs que je vais ramener à mes parents. Parce que samedi dernier, on a été chez mes parents. Et du coup, j'ai oublié d'enlever cette alarme et le téléphone, il me l'a refait sonner à 10h30 ce matin. Tu vois. Du coup, je me suis levée à 10h30 ce matin. En fait, c'est pas la même chose que le réveil il sonne pour me réveiller et que je sais que j'ai mis un réveil. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais pas envie de mettre un réveil. Mais je suis contente que le truc il ait sonné pour me réveiller. Bref. Du coup, ça trottait un peu dans ma tête cette histoire de colis. Donc dès que je me suis levée, j'ai regardé les horaires de la poste. Sans vraiment de surprise, elle était ouverte que le samedi matin. Je comprends pas ce principe de n'ouvrir que le samedi matin. Vous allez me dire c'est la poste. Oui mais il y a plein de monde qui travaille à la poste. Enfin je veux dire les supermarchés ils sont pas ouverts que le samedi matin. Ça me fatigue. Mais bref du coup j'ai quand même 25 minutes de route maintenant pour aller à cette fameuse poste depuis chez moi. Mais je me suis déterre pour y aller ce matin parce que je voulais ce colis, je voulais savoir. En fait je voulais avoir tout ce que j'avais commandé chez moi pour le calendrier de l'avant. Faire vraiment le point, cocher mes trucs et tout pour voir ce qui me manquait. Bref. Du coup, j'ai été chercher le colis ce matin. En début d'après-midi, j'ai lu. Je vais vous montrer le livre juste après. Et là, je me suis occupée du linge, machin bidule de nouveau. On est dans une buanderie. Même si vous vous en rendez pas compte, derrière vous, c'est une buanderie. Bref, j'ai avancé sur les vidéos YouTube que je voulais regarder. J'essaye de me mettre à jour sur la chaîne de Doc7. Mais en fait, j'avais 2-3 mois de retard. Donc voilà. Après, ça va, il a fait des vidéos courtes. Il fait des vidéos parfois très longues, de 3 quarts d'heure, 1 heure. Mais
là, la majorité des vidéos que j'ai eu à regarder, elles faisaient 10-12 minutes, tu vois. Donc, j'ai avancé là-dessus. Je me suis aussi mise quasiment à jour sur les vlogs de Joy Phoenix, les vlogs Tower, qui sont un peu mieux sur cette deuxième moitié. Tu sens qu'elle est moins stressée et qu'elle a moins de choses en tête, tu vois. Bref. Et en faisant ça, en regardant les vlogs, j'ai emballé les calendriers de l'Avent et je voulais vous montrer. Je vous avais déjà montré il y a quelques années, j'avais acheté ces petits pochons en tissu. En fait, la première année que j'ai fait le calendrier de l'Avent, je trouvais ça dommage d'emballer un par un les cadeaux, sachant que la personne va juste les déballer et jeter le papier, tu vois. Ça faisait beaucoup de papier, beaucoup de trucs, et j'étais en mode, déjà flemme d'acheter le papier, d'emballer et tout, franchement ça me de faire le papier cadeau. Et puis, je savais qu'on allait faire ça plus ou moins tous les ans, et j'étais en mode, je veux pas jeter du papier tous les ans, enfin, ça me fatigue. Donc j'ai acheté ces petits pochons. Et au final, là je m'en sers pour le deuxième calendrier de l'Avent, donc pas pour ma pote parce que les cadeaux pour ma pote ça rentrera jamais dans les pochons. Et en fait, je crois que l'année dernière j'avais déjà utilisé ces pochons là pour l'autre personne qui est une personne de ma famille, bref. Et en fait j'ai un carton aussi, je vous avais montré, j'ai un carton sur lequel j'ai... Ah non, c'est l'inverse. C'est ma pote qui m'a fait ce carton quand elle a fait le calendrier de l'Avent, il me semble que c'est ça. Elle m'avait mis son calendrier là dans un carton recyclé, enfin qu'elle avait reçu, tu vois, et sur laquelle elle avait au pochoir, enfin des dessins au pochoir de Noël. Je pourrais vous le montrer, il est là-bas, mais il y a du bordel entre le carton et moi, j'ai un peu la flemme. Bref, et du coup j'ai gardé ce carton et je l'utilise pour le calendrier de l'Avent que je fais à la personne de ma famille. Et en fait, quand je lui ai donné le carton avec les pochons l'année dernière, ce que je lui ai dit, vraiment, c'est si tu me rends le carton et les pochons, tu auras un nouveau calendrier de l'Avent l'année prochaine. Si tu me le rends pas, c'est mort, t'en auras plus. Comme ça conscientise la personne. Déjà, elle va pas jeter le carton, alors qu'il sert juste à mettre les pochons dedans et à être transporté. Enfin, je veux dire, on peut l'utiliser des années et des années. Le reste de l'année, il est plié et il bouge pas, tu vois. J'ai déménagé, je l'ai ramené avec moi, pas de problème. Bref. Et les pochons, bon, les pochons c'est réutilisable, mais je voulais justement éviter qu'elle en garde et qu'elle me les pique, tu vois. Elle m'en a demandé un, elle m'a dit franchement ils sont utiles, je peux en garder juste un. Je lui ai dit d'accord. Mais si elle garde tous les pochons tous les ans, c'est pareil, il faut que j'en rachète tous les ans. Donc, oui, ça... Mais bref, du coup elle me les a rendus. Et comme ça aussi, j'ai pas racheté ça. Vous voyez, c'est le truc sur lequel il y a marqué l'étiquette. Et les stickers avec les numéros, c'est pareil, c'est les mêmes depuis que j'ai les pochons, tu vois. Bref, et donc j'en ai différentes tailles. Ça, c'est les grands. Là-dedans, il y a un vêtement qui est très très bourré dedans d'ailleurs, mais bref. Oui, ça, c'est nickel. Et j'en ai des plus petits. Je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez. Celui-là, il est plus petit. Mais j'aime bien les plus petits parce qu'ils sont plus épais. Les gros, c'est un vêtement beige à l'intérieur, donc on voit pas. Mais on voit à travers, sinon c'est un peu chiant. Du coup, quand j'ai quelque chose à emballer dedans et que genre là, on voit pas à travers parce que le vêtement est beige, j'ai d'autres trucs qui sont en tissu. Genre il y a un truc qui est noir que j'ai mis dedans. Du coup, tu vois que c'est un truc noir à l'intérieur, mais tu vois pas ce que c'est. Tu peux pas deviner, tu vois. Alors qu'il y a d'autres trucs où vraiment, à travers le pochon, tu vois ce que c'est, t'as pas besoin de l'ouvrir, tu sais ce que c'est. Et je trouve ça nul, tu vois, le but c'est que ce soit quand même un emballage un minimum. Donc, pour éviter que ça se voit à travers, je récupère ça. Ça, c'est les trucs de bourrage des colis. Merde, j'ai quasiment plus de batterie. Je les garde et je les mets de côté, déjà parce que quand moi je fais des cartons JBR ou autres, c'est pratique de caler les livres. Et pour ça, aussi, c'est-à-dire que j'emballe de manière très grossière le truc dans... Là il y en a deux, ah bah là il y en a un, vous voyez, dans un truc comme ça, je le roule à peu près dedans et je le mets dans le pochon. Comme ça, à travers le pochon, on voit ce truc là, mais on voit pas le cadeau en lui-même. Voilà, bref, du coup c'est ça que j'ai fait, il m'en reste juste 3 à emballer, il y en a 2 que j'ai commandé qui devraient arriver demain puisque c'est avec le Amazon de monsieur et comme il a Prime, bah du coup c'est livré demain. Et en même temps je me suis commandé un calendrier de l'Avent parce que j'en voulais un troisième. J'en avais pas besoin mais je voulais un troisième calendrier de l'Avent. Écoutez, vous verrez ça dans les unboxings calendrier de l'Avent. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas de batterie de charger. Ça aurait pas été dramatique et ça aurait pas changé grand chose pour vous, ça aurait fait juste un cut, tu vois. Et moi j'aurais dû attendre. Bref, du coup, en lecture, j'ai pas énormément avancé et je sais pas si je vais réellement pouvoir dépasser la page 200 comme je l'aurais voulu aujourd'hui, mais bref, j'ai commencé Hybride, le tome 2, l'empreinte de la chimère de Gwendoline Vervel. Pour l'instant j'aime moins que le tome 1, mais le tome 1 j'ai vraiment adoré le personnage principal et la manière dont les informations nous sont
donné petit à petit et où en fait l'autrice t'en donne assez pour que tu te fasses ton idée. Moi j'avais plein de suppositions, plein de questions, il y a des trucs sur lesquels j'étais en mode ça c'est pas possible, tu nous l'as donné comme ça, tu nous l'as dit comme ça, en mode ça s'est passé comme ça et point. Moi dans ma tête j'étais en mode ce n'est pas possible et j'avais raison. Vous voyez, elle m'a donné assez d'éléments pour que en fait pour que j'ai envie de lire, et ce que tu lis tant que t'as pas les réponses c'est assez intéressant, c'est pas du blabla, ce que j'appelle. Bref, j'ai adoré le tome 1 que j'ai lu il y a quand même un moment maintenant, je sais plus. Oh, ça fait peut-être un an que j'ai lu le tome 1, en train de me dire. Je l'ai lu, non, je l'ai lu ici. J'ai lu genre en février-mars. Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Mais bref. En tout cas, j'ai enfin commencé le tome 2. Et je suis à la page 143. Je l'ai commencé jeudi, mais j'ai pas énormément lu. Jeudi, hier, j'ai pas trop mal avancé. Et là, j'ai un peu lu. Bon, ce matin, vous l'avez compris, j'ai pas énormément lu, puisque du coup, je me suis levée à 10h30, je suis partie à 11h et je suis revenue, il était midi passé. Donc voilà. Mais j'ai lu en début d'après-midi, j'ai aussi monté, avant de m'occuper de mon calendrier de l'avant et tout là, j'ai aussi monté une vidéo et mis en ligne une vidéo. Et du coup pendant la mise en ligne j'ai lu. Voilà, j'ai un peu avancé, j'aurais bien aimé tout à l'heure, avant de changer d'activité, atteindre la page 150, mais comme le chapitre s'arrête à la page 143, bah du coup je me suis arrêtée là. Parce que les chapitres sont quand même assez longs. Ah, j'aurais pu continuer, j'aurais atteint la partie 2. Mais j'avais pas fait gaffe, j'aurais atteint la partie 2 de la page 153. Ouais, j'aurais pu, mais j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. C'est pas grave, je reprendrai tout à l'heure. Et je lirai. J'aimerais bien lire soit avant manger un petit peu, soit après manger, avant qu'on se relance dans la série. En fait, je sais pas si monsieur va vouloir qu'on regarde la série ce soir ou pas. Parce qu'il est un peu patraque, un peu malade là. Voilà, bref, c'est un homme, du coup, il est de nouveau comme s'il allait mourir, tu vois, alors que... Bon bah, il a un rhume, quoi. Je crois que j'ai déjà dit ça dans ce vlog, peut-être, je ne sais pas. Bref, il est 17h45, je vais vous parler de la série pour clôturer le vlog, comme je vous ai dit. Ensuite, si vous voulez savoir, j'irai promener mon chien, parce qu'elle réclame depuis une petite demi-heure maintenant. Après, je verrai si j'ai le temps de lire ou pas. Parce qu'en fait il nous reste 4 épisodes pour finir la saison 1 de la série, et ça fait 2 soirs qu'on en regarde 3, donc si on commence à la même heure on pourrait regarder le 4ème et finir la saison ce soir, sachant que pour nous ce week-end on dort 1 heure de plus, mais du coup ça veut dire que je dis pas. Je verrai. Bref, la série qu'on a commencé c'est Bosch ou Harry Bosch. Il me semble qu'en VO ça s'appelle Bosch et en français ils ont mis Harry Bosch devant. Pour éviter qu'on confonde avec une marque. Bref, je pense que c'est ça. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est une série qui date, hein, ça date de 2015. Mais le seul moment où ça se voit, c'est quand on parle de technologie et de cette histoire de téléphone à clapet, smartphone, tu vois, c'est un peu ça. Mais c'est vraiment le seul moment où on voit ça, on te parle des femmes dans la police, etc. Mais franchement, ça pourrait se passer en 2020 ou 2025 que ça serait pas plus choquant, tu vois. Bref, ça me fait penser à un autre truc, mais je vais pas me lancer dans ce débat maintenant. Donc, dans la série Harry Bosch, on va suivre Harry Bosch, qui est un inspecteur de police qui a la bonne cinquantaine, je dirais, tu vois. Donc, il est inspecteur depuis un moment, il a fait des patrouilles, etc., etc. Et maintenant, il est aux affaires un peu criminelles, si on veut. Ah, mais il est vraiment tout seul, hein. Il a un coéquipier, tu vois, mais il n'y a pas d'équipe avec lui, il n'est pas chef d'une équipe, c'est comme on peut le voir dans NCIS ou ce genre de choses, vous voyez, non, vraiment il est tout seul. Et en fait on va suivre plusieurs choses en parallèle et j'ai trouvé ça vachement bien foutu. C'est une série de 2015, donc avec des épisodes de 40 minutes, on n'est pas encore à l'époque où ils se sont tous mis à faire des épisodes d'1 heure, parce que les épisodes d'1 heure, moi ça me fatigue, mais on n'est pas en mode vieille série avec une enquête par épisode. C'est vraiment, la saison 1 est construite entièrement, et franchement c'est hyper bien fait. On a d'un côté le procès au civil qu'il a, lui, Harry Bosch, parce que lors d'une enquête, d'une poursuite, il a tiré sur un homme et il l'a tué malheureusement. Et donc cet homme est considéré comme un criminel, tu vois, il le poursuivait pour une raison, parce qu'il croyait qu'il avait fait quelque chose, mais comme cet homme est mort, bah il n'est pas en procès cet homme puisqu'il est mort, et donc c'est Harry Bosch qui est en procès. Est-ce que son tir était justifié ou non? C'est ça la question, donc on suit tout ça sur une partie, ça prend quand même pas mal de place dans l'enquête.
D'un autre côté, sur une colline, ça se passe à Los Angeles, il me semble, oui c'est ça. Sur une colline à côté de Los Angeles, du coup, ils ont trouvé un tibia humain. Voilà, Harry Bosch, ils sont habitués, enfin en gros au début c'est pris un peu à la rigolade par les flics parce qu'en gros il y a un homme qui a appelé qui a dit oui j'ai trouvé un os qui a l'air humain dans les montagnes et en fait dans 99% des cas bah c'est un os animal tu vois. Donc ils envoient quand même quelqu'un sur place pour vérifier etc. Il s'avère que c'est réellement un tibia humain et ensuite ils vont aller à l'endroit où l'homme a trouvé le tibia, enfin c'est le chien de l'homme qui a déterré le tibia, d'ailleurs l'homme a un golden, bref. Et donc ils vont déterrer le reste des ossements pour essayer de savoir qui c'est, comment il a été tué, etc. Et donc Harry va enquêter là-dessus. Ça a l'air d'être une... Au début, de base, c'est une petite enquête sans... Voilà, c'est un cadavre retrouvé enterré sur une colline, mais c'est pas une enquête, comment dire, actuelle, parce que c'est des ossements, la personne est morte depuis plusieurs années maintenant, donc c'est pas médiatisé, tu vois, c'est pas comme si c'était une femme disparue ou un enfant disparu, tu vois. Bref, c'est un vieux truc. C'est quasiment un cold case du coup. Bref, et donc voilà, il commence à enquêter là-dessus avec son collègue et tout. Et après ça, je sais pas trop dans quel épisode ça arrive, mais en vrai, dans l'épisode 1, qui dure 45 minutes, il se passe énormément de choses, vraiment. Et en fait dans l'épisode 1 t'as déjà cette découverte là et t'avances déjà sur l'enquête sur vraiment c'est j'ai limite cru qu'on allait avoir la finalité de l'enquête dans l'épisode 1 et non ça s'étale vraiment sur toute la saison, bref. Et ensuite t'as d'autres flics, donc des collègues de Harry qui vont arrêter un homme et découvrir, en fait ils l'arrêtent pour un contrôle routier basique et ils découvrent ensuite qu'il y a bien d'autres raisons ultra flippantes d'arrêter cet homme et de faire fouiller dans son quotidien et dans sa voiture notamment, parce qu'il est l'un des pires hommes des États-Unis, tu vois, enfin genre vraiment c'est terrifiant. Et tout ça va un peu se mélanger. En fait, Harry connaît beaucoup de policiers, c'est un policier, comme j'ai dit, il a la cinquantaine, donc ça fait longtemps qu'il est là. Il est quand même assez respecté, en même temps il a ce procès-là, tu sens qu'il a des ennemis un peu, des gens qu'il apprécie pas forcément dans la police. Il enquête sur ses ossements dans la colline, et puis en même temps il y a cet homme qui va se faire arrêter un peu de manière fortuite, tu vois. Et tout ça, il va se retrouver mêlé à cette affaire de cet homme arrêté, tu vois. Parce qu'en fait, cet homme va voir Harry à la télé en prison et va, je sais pas, on sait pas trop pourquoi, mais décider que ça l'intéresse de parler avec que Harry soit en contact avec lui. On sait pas pourquoi, mais bref. J'essaie de vous expliquer sans trop vous en dire parce que j'ai pas en plus envie de vous donner beaucoup de détails, mais franchement, j'aime beaucoup cette série, je trouve ça très cool. On n'a pas énormément de personnages féminins, on va pas se mentir, mais en fait, je sais pas trop comment vous dire ça, mais on a des personnages féminins quand même, et on a des personnages féminins très différents de ceux qu'on peut voir notamment dans ce genre de série d'habitude. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste une blonde avec une forte poitrine qui boit un cocktail, vous voyez. Non, on a des personnages féminins vraiment cool, vraiment intéressants, et que j'avais notamment une thématique que j'avais jamais vue abordée comme ça. Et franchement j'aime beaucoup. Et je vous ai dit, on a commencé la série jeudi soir, on a regardé 3 épisodes. Hier soir on a regardé 3 épisodes. La saison 1 a 10 épisodes, il nous en reste donc 4. Du coup logiquement ce soir, en fait on lance le premier épisode dès qu'on a fini de manger, donc vers 20h. Parfois il est même pas 20h parce qu'on mange tôt. Donc on lance l'épisode et comme ça on peut en regarder 3 et se coucher quand même avant 23h du coup. En semaine vu qu'on travaille et qu'on est des trentenaires un peu fatigués, c'est pas mal. Mais là du coup ce soir si on fait ça, logiquement on va regarder les 4 et puis on aura fini la saison. J'ai juste une seule crainte personnellement, c'est que monsieur veuille enchaîner avec les saisons 2 alors que moi j'ai d'autres séries que je veux regarder pour le Pumpkin, notamment Esprit criminel. J'ai pas encore avancé dedans, cette histoire de yeux vraiment ça me... voilà. Mais ouais, il me reste principalement Esprit criminel, il me reste Blacklist, il me reste 911 et il me reste Un jour. Là comme ça c'est les seuls qui me viennent. Si j'en ai oublié une, je sais pas ce que c'est, parce que je l'ai oublié. Mais ouais, il me reste ça. Un jour, 911 et Blacklist, j'arriverai normalement à les caler sur novembre. Esprit criminel, si je reprends pas, ça va être compliqué. Donc en fait, soit ce soir monsieur est en forme et on avance et termine la saison 1 de Bosch, soit il est fatigué, il veut pas regarder, et je regarderai Esprit criminel. Ou alors je lirai.
ou alors je ferai du puzzle. Enfin bref, les activités à faire toute seule, c'est pas ce qui me manque. Mais là j'ai bien avancé, je suis contente d'avoir tout emballé, le calendrier de l'avant c'est fait. Il m'en reste 3, comme je vous disais, il y en a 2 que j'ai commandés. Parce que en fait quand je commande des trucs, il y a des fois où je me dis bah je prends un pack de 4 choses et ça fera 2 jours différents. Donc quand je le reçois, je me rends compte que à diviser en 2 ça ferait un peu ridicule, tu vois. Et donc au final ça fait qu'un seul jour et pas 2. Donc je me retrouve à devoir rajouter des trucs. Et à l'inverse, il y a un truc où j'avais commandé en me disant ça fera un jour. Et puis je me suis dit je peux très bien le diviser, ça fera 2 jours. Mais il me manquait, enfin de toute façon il me manquait le cadeau du 24. Je voulais un cadeau un peu plus gros, un peu différent pour le 24. Et du coup il m'en manquait un que j'ai rajouté à ma commande Amazon. Puisque de toute façon j'allais commander sur Amazon mon calendrier de l'avant, je l'ai vu. Donc je le voulais. Et je me suis dit bah tant qu'à faire je vais commander là-dessus. Comme ça je reçois tout en même temps et on n'en parle plus. Et il se trouve que c'est marqué que c'est livré demain. Donc voilà. Et il y a un troisième truc qu'il faut que j'emballe. Mais celui-là il est trop gros, il rentre pas dans les pochons. Vraiment j'ai essayé, mais moi je vais galérer à le mettre dans le pochon et la personne va galérer à le sortir du pochon et on risque de déchirer le pochon. Donc je me suis dit pas grave, je vais l'emballer autrement. Et après j'ai tilté, j'ai reçu ce truc là dans un petit carton. Donc je vais peut-être essayer de décorer un peu ce carton et de l'emballer là-dedans, le truc, parce que ce sera plus simple. Bref, je blablate beaucoup trop. Je sais pas dans quelle mesure ce vlog aura été... Je sais pas dans quelle mesure ce vlog aura été intéressant pour vous. Peut-être qu'il vous aura juste fait office de fond quand vous faites la vaisselle ou d'autres activités manuelles comme je peux le faire avec les vlogs que j'écoute plus que je regarde. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.